Moi, c'est Ebi, artiste, auteur, compositeur, interprète de musique urbaine, autrement dit rappeur, chanteur, beatmaker et accessoirement réalisateur vidéo. Donc voilà. Je me suis demandé parfois si je verrais le bout du tunnel. Ben en fait, c'est une très bonne question. C'est une question qui revient souvent. Parce qu'en fait, je suis toujours Ebiboss. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu, j'ai laissé Ebiboss sur mon Facebook. Ebibuzzy, il y a Ebi Mendoza. En fait, je suis toujours Ebiboss. C'est juste qu'à un moment donné de ma carrière, effectivement, avant, je mettais Ebiboss en avant. Mais j'ai voulu juste mettre le Ebi parce que je me suis dit que si une personne lambda tombait sur un de mes sons, tout simplement, il pouvait être freiné et se dire « Ah, c'est encore un rappeur qui se prend pour un boss, quoi ». Alors que le message de ma musique est beaucoup plus profond que ça. Donc, j'ai décidé de juste laisser sur mes plateformes officielles, YouTube, Spotify, etc. Juste Ebi, je veux que Ebi reste. Et derrière, je peux m'amuser avec mon blast. D'ailleurs, dans l'album, je dis Ebi Stark en référence à Iron Man, Ebi Castle en référence à Punisher. Donc voilà, je me suis toujours amusé avec mon blaze et voilà. Mais ça reste toujours le même Ebi. Donc en plus, Ebi, c'est les initiales de mes deux prénoms, Abed Bamidele. Donc c'est très symbolique pour moi. Donc c'est pour ça que je veux que ce soit Ebi qui reste, quoi, tu vois. Après, le reste, je suis toujours Ebiboss sur les réseaux sociaux, Ebibuzzy. J'ai l'habitude même de dire Ebibuzzy pour les intimes, Ebiboss pour ceux qui savent. Mais toi, appelle-moi Ebi Mendoza. Et moi, si j'ai trop d'ego, redescendons de Punta Kinte. Force à mon gars, Punta Kinte. La transition, elle s'est bien passée. Elle s'est effectuée au moment où je sortais ma mixtape Bulls. Donc en fait elle s'est très bien passée. C'est juste au niveau technique, c'est à dire qu'avant, quand vous tapiez Ebiboss, même jusqu'aujourd'hui, hein, je suis beaucoup plus répertorié en tant que Ebiboss qu'en tant que Ebi, parce que si vous tapez juste Ebi, effectivement vous allez voir des vidéos A, B, C, D, hein. Aujourd'hui en fait il faut taper Ebi et le nom du son, ou Ebi et le nom de l'album pour directement retrouver. C'est juste le temps que je rentre dans l'algorithme d'internet et que tout soit bien répertorié, ce qui se passe très bien d'ailleurs avec l'album que je viens de sortir. Vous tapez Ebi Vérité Cash, vous voyez le truc. En fait, j'ai toujours voulu sortir un album. Même à l'époque où j'ai sorti Porto, c'était pour sortir un album derrière. Mais j'avais pas les reins assez solides parce qu'un album, c'est quand même, voilà, il faut investir dans la communication. Et artistiquement aussi, je n'étais pas encore assez abouti à cette époque. Donc, j'ai pris le chemin normal d'un rookie. J'ai fait des mixtapes avec mes gars. J'ai fait des mixtapes en solo, 2 mixtapes en solo. Et c'est à partir de L'Œil du Tigre que j'ai vraiment commencé à penser à sortir cet album. Mais j'étais connu un peu à gauche, à droite, mais ce n'était pas encore ça. Pour moi, en fait, c'était inconcevable de sortir un album si j'avais pas une fanbase assez solide. Donc, je me suis dit que j'allais sortir 2 mixtapes gratuites encore pour encore plus me faire connaître, encore plus asseoir mon identité artistique, et ce que j'ai réussi avec les 2 mixtapes Bulls et La Salle du Temps avant de sortir l'album que je viens de sortir là, Vérité Cash. Pour vous donner un exemple, des exemples concrets, à l'époque où j'ai sorti L'Œil du Tigre, j'étais à 4000 vues. Jusqu'aujourd'hui, je pense que L'Œil du Tigre, il est à peu près à 4000 vues, alors que là, j'ai sorti Donne-moi mes dos, ça fait pas 2 mois. Et c'est déjà pratiquement à 40 000 vues. Ma page Facebook aussi à l'époque, j'étais à peu près à 5 000, 6 000 fans. Aujourd'hui, on est à 16 000 fans sur cette page Facebook. Donc vous-même, vous voyez la différence. Donc c'est à ça que ça a servi, ces 2 mixtapes là, à faire vraiment monter la mayonnaise et à asseoir ma réputation avant le Vérité Cash. Ben, j'ai envie de répondre qu'on n'a pas écouté le même projet parce que bon, déjà le côté ego trip, j'assume complètement, ça a toujours fait partie de mon art parce que voilà, je suis un rappeur, j'ai de l'ego, c'est vrai,
Mais dire que ce n'est que, il n'y a presque pas de moi dans ce projet, c'est complètement faux. C'est moi de A à Z. Ça, l'album commence par quoi? Ça commence par Stand Up, où je te dis que j'aurais aimé ne faire que gagner, mais j'ai perdu le torse bombé. Après RAP, je te dis, dis-moi ce que je suis censé faire quand je vois pleurer ma mère. Des trucs du genre, je suis perdu comme John Doe. L'œil du tigre, où je te parle de mes galères, où je prends des PV, etc. Que j'ai la cette détermination, mais que je me bats quand même. H24, où je te dis en direct live des enfers. Comment on peut plus se mettre à nu? Et effectivement, dans mes repères, je te parle de mes parents, je te parle de mes ambitions. Dans mon show aussi, je te parle des problèmes que j'ai eu à payer mon loyer, des problèmes que j'avais avec mon proprio. Il y avait la musique derrière, etc. Donc je vois pas. Non, je me suis mis, c'est mon premier album, je me suis mis complètement à nu dans cet album. Mais attention en fait, parce que il faut tendre l'oreille pour écouter. C'est pas parce que certaines choses sont dites avec arrogance ou assumées que c'est forcément de l'ego trip. Par exemple, c'est pas parce que c'est une pro trap, parce que l'œil du tigre c'est une pro trap, c'est complètement assumé. En fait, dans cet album, j'assume mes forces et mes faiblesses, tu vois. Donc, je peux dire des trucs parce que c'est une pro trap. Toi, tu vas te dire que c'est de l'ego trip, mais non, tends l'oreille encore un peu plus et tu verras que non, c'est un mec qui se livre à toi. C'est la vie d'un homme, tout simplement. Oui, et d'ailleurs pour le single Donne-moi mes dos, qui est censé être un single complètement commercial, je commence par quoi? Donne-moi mes dos, je commence par... je me suis demandé parfois si je verrais le bout du tunnel, tu vois. C'est un mec qui doute, c'est un mec qui struggle, etc. Ok, c'est fait sur de la mélodie, ok, c'est fait sur de l'afro, que j'assume complètement d'ailleurs, parce que j'aime ça. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui se livre à toi en fait. Ce n'est pas juste de l'ego trip, juste pour faire les fous sur la piste de danse. Il y a une histoire derrière, tu vois. Ben oui, j'ai envie de te répondre oui. Bah déjà, concernant les amis, je suis pas du genre à avoir besoin de beaucoup d'amis pour être heureux. Moi, mes vrais amis, d'ailleurs, même c'est plus mes amis, c'est mes frères. Ils se comptent sur le bout des doigts en fait. Le reste, ça me dit rien. J'ai pas besoin de beaucoup d'amis pour être heureux. Et puis, oui, j'aime l'argent, oui, j'aime les femmes, mais c'est complètement assumé. Et d'ailleurs, si tu trouves ça bizarre, c'est que c'est toi qui es bizarre, parce que voilà, moi j'ai de l'ambition. Donc voilà, mais attention, je dis j'aime les femmes, mais ça ne veut pas dire que je suis forcément pas sérieux. En fait, moi, je fais tout avec le cœur. Si je suis célibataire, je suis à fond dans mon célibat, je sais m'amuser avec les femmes. Mais si je suis dans ma relation, je suis à fond dans mon couple et je sais prendre soin de ma chérie aussi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste un mec qui a de l'ambition qui te parle. Pour le titre, j'accomplis la destinée du soldat phénix avec l'œil du tigre. Ange et démon perturbe ma conscience, que Dieu me guide. Je ne descends pas du ring face à eux, je reste combatif, toujours à avec ma team. Et puis, on ne compte pas partir, enfin si, en tournée mon le jet d'école de Paris. Je sais bien que ce n'est qu'un rêve, mais j'ai la foi, donc je fais le pari. Mais en fait, ça rejoint exactement ce que je te disais tout à l'heure, parce que déjà, je ne suis pas d'accord déjà du fait que des deux gouttes de moi, parce qu'il n'y a pas que mes repères et Himalaya où je parle justement du fait que je suis tombé plusieurs fois. Je t'ai parlé de l'œil du tigre, de H24, de stand-up, tout. En fait, si je dois faire une analyse plus carrée de cet album, en fait, les 7 premiers sons, je rentre en mode détermination. Je te parle de ma détermination, des embûches que j'ai sur le chemin, mais je m'en sors quand même. Justement, effectivement, sur des pro trap, drill, etc. Après, on voit une transition dans Fucked Up avec une pro de mon gars Cut Sweezy, justement, dédicace à mon gars Cut Sweezy, où justement, on rentre dans cet univers afro teinté d'influence reggae, dancehall, où effectivement, c'est un peu club, mais en même temps, je te parle toujours de vrais trucs parce qu'il y a des sons comme Oh Mon Cho, il y a Donne-moi mes dos, il y a Chocho où je te parle quand même, voilà, des gens qui n'ont jamais cru en moi, qui m'ont dit des trucs pour m'empêcher d'avancer, etc., etc. Je veux dire, ça reste intense aussi, voilà, qui te raconte une histoire d'amour comme One Day. Ça fait penser un peu à One Day, sauf que là, c'est sur un format différent. Et donc là, pendant ces 7 sons, on est dans l'univers afro. Après, on retrouve une sorte de mini-album PHXDM où je fais un feat avec chacun de mes gars. L'As de Nig sur BBC, Koudson sur Professionnel. Et je finis par un son un peu vengeur, Saint-Thomas, où je parle justement des gens qui n'ont jamais cru en moi, tu vois. Et je termine l'album sur un ton plus solennel. Parce que toi, en fait, je pense que vous, c'est le format, en fait, qui vous interpelle plus que les paroles. Parce que
effectivement, je termine l'album sur un ton plus solennel, quelques notes de piano, mes repères où je parle de mes parents, et Himalaya où je te parle encore finalement de mes ambitions, sauf que c'est du cloud rap et c'est un format complètement chanté, donc peut-être que ça touche encore plus, mais si tu analyses bien, c'est la même chose que je te dis dans Donne-moi mes dos, dans L'œil du tigre, dans H24, je me mets à nu sur tout l'album. C'est juste les différentes facettes d'un homme, de la vie d'un homme, tu vois. Un homme c'est complexe, il y a des fois je suis heureux, il y a des fois je suis en colère, il y a des fois j'ai de l'espoir, il y a des fois j'ai des doutes, il y a mes moments d'amour, mes moments de séduction, il y a de tout dans cet album, mes moments familiaux, voilà, c'est la mosaïque de ma vie quoi. Je pense qu'on peut retrouver ça en bossant tous les deux. L'œil du tigre, mec. Non, stratégique, oui et non, j'ai envie de dire. En fait, ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il y a de tout dans cet album, justement, déjà parce que moi-même, j'écoute de tout. J'écoute du rap, de la trap, de la drill, de la musique afro, du zouk, de la pop ancienne, du Phil Collins, de la soul, Aretha Franklin. Moi, j'ai vraiment... je suis éclectique, en fait, en termes de ce que j'écoute. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve un peu de tout. Et en même temps, en fait, quand je disais oui et non, parce que ça tombe bien, parce que effectivement, ça fait que chacun s'y retrouve un peu, quoi. Donc voilà, non, c'est pas moi commercial aujourd'hui, ça veut plus rien dire pour moi. C'est par exemple Donne-moi mes dos. Pour moi, certains diront peut-être que c'est commercial, mais pour moi, c'est pas commercial. C'est juste une prod qui m'a inspiré, que j'ai kiffé. Et j'ai posé ce que je ressentais dessus et comment je le ressentais, tout simplement. Après, si ça plaît, tant mieux, tu vois. Donc non, j'espère que ça répond en tout cas à votre question. Je ne baisse pas les bras, quoi qu'on me dise, je ne reviens pas sur mes pas. Sourire bloqué en l'air. Oui, ça se passe bien pour le niveau auquel je suis, j'ai pas à me plaindre. Après, j'ai pas encore les résultats définitifs parce que ces trucs là, c'est genre tous les 3 mois, 6 mois, etc. quand on voit des résultats. Mais je surveille très bien mes streams et par exemple ce week-end, on a dépassé la barre des 10 000 streams sur Spotify en sachant qu'il y a iTunes, Deezer, etc. derrière. Donc, on peut extrapoler en disant que je suis à peu près à 20 000 streams, ce qui est très bien pour un début d'exploitation, pour 2 mois d'exploitation. Et voilà, ça continue, il y a d'autres clips qui vont arriver derrière. Donne-moi mes dos aussi avance très bien, on est à 40 000 vues. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font tourner, ça fait plaisir. Et voilà, le meilleur reste à venir, c'est le début de l'exploitation de Vérité Cash. Vérité Cash. Merci à l'équipe Tabla TV, merci à l'équipe Volume Corp, merci à tous ceux qui soutiennent, ceux qui font tourner les sons et ceux qui n'ont pas encore écouté pour les retardataires. Allez check le projet, il est disponible sur toutes les plateformes, iTunes, Deezer, Spotify, tout ce que tu veux, Tidal, tout. Donc streamez-moi ça à fond et le meilleur reste à venir. Il y a des clips qui vont venir vous... Ebi, Vérité.